Bonjour. Ça va? Ça va? Toujours en train de bosser? Toujours en train de bosser. Bienvenue, bienvenue. Merci. Ah, t'es là? Ouais, Mais c'est à toi, Ah oui, ne vous inquiétez pas. Ok, on fait Je comme suis là pour la journée. On fait comme si tu es pas là. Ah, on fait comme ça. Je connais cette chanson là. On est toujours en train de bosser. Vous allez me faire des petits trucs en live là? Ah, bon. Bon, on fait le générique de Notabou, hein. Ah, bah oui. Et viens ici, le générique de Notabou. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Hello, hello les amis, coucou, c'est Juyoko. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien. Quant à moi, vous le voyez, je suis encore au Cameroun. Je suis au Cameroun et l'aventure, une part de moi chez les autres, est venue à la rencontre de Monsieur Yannick Nanga et de son ami, collaborateur et soutien, Monsieur Yolo Gaza. Ouais. Que voilà, on ne présente plus. Hein. Ah. Et donc voilà, on est venu ici avec voilà, Notabou pour partager leur passion de la musique. Bon bah les garçons, je vais vous laisser avec le public de Notabou afin que vous fassiez vous-même les présentations. Allez, à tout de suite. Je suis Yannick Nanga, artiste et musicien, arrangeur, compositeur et producteur. Moi, c'est Jonas Gaza, artiste musicien aussi, bassiste, pianiste de profession, et j'arrange aussi et je compose aussi. Lorsque j'ai créé enfin, le concept Notabou ou que j'ai eu l'idée de Notabou, j'ai pensé à tout dans les moindres détails. Même la musique était très importante pour moi. Et vu que je connais Jonas et Yannick, je sais un petit peu ce qu'ils font comme musique. Je sais que ce qu'ils véhiculent comme musique, c'est très profond. Pour moi, il n'y avait pas un doute, il fallait que ce soit leur musique qui soit sur Notabou, parce que le message, moi je parle, mais eux, ils font de la musique, était tout pareil. Et donc aujourd'hui, je viens à leur rencontre justement parce qu'on n'a pas encore eu le temps d'échanger. On a échangé, voilà, les musiques, maintenant on a internet, hein, ça va vite. Bah tiens, envoyez-moi les musiques que j'ai entendues, vous m'avez envoyé, comme ça j'ai pu travailler sur Notabou. Et aujourd'hui, vous êtes là, je suis présente là avec vous. Je voulais savoir qu'est-ce que représente pour vous la musique, cette passion que vous partagez tous les deux. C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bon, moi je prendrai la parole pour parler de musique. La musique, c'est dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'à l'école, c'est un grand mot en fait pour moi. C'est-à-dire que la musique représente pour moi des émotions. Des émotions. Des émotions. On adore ça chez Notabou. Les émotions. Ouais. Peut-être moi c'est des émotions. Techniquement, c'est pas l'ensemble des sons. Pour moi, c'est des émotions. Ouais. C'est un ressenti. Donc, je n'arrive pas à définir. La musique. Oui, c'est beaucoup de choses pour moi, quoi. Ouais, c'est beau. Bon, moi, je peux dire que la musique, pour moi, c'est une énorme part de ma vie. J'ai commencé très tôt la musique. D'accord. À l'âge de 5 ans, et très vite, j'ai compris que je devais être musicien. Donc, pour moi, ça a été vite un choix. La musique, c'est plus un ensemble de sacrifices que j'ai dû faire par rapport à ma famille, par rapport à mes amis, par rapport à l'école que j'ai faite. C'est un ensemble de choses. Ouais. Et en tant que musicien, ouais. Je crois, c'est comme Yannick le disait tout à l'heure, ouais. Ces émotions-là sont véhiculées justement par la vie que nous menons. Donc pour moi, je peux dire que la musique, c'est plus la vie que nous menons, que nous mettons en musique pour que les autres, pour que nous transmettons aux autres par des sons. Chez Notabou, on lit. Alors, vous regardez Notabou, les garçons? Wow, si, hein, beaucoup. Ouais. Vous avez vu qu'on aime bien lire, hein, on aime bien. Ouais. On a toujours des références, voilà, de lecture, de livres et tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, je voudrais avoir aussi des références en musique. Et donc, c'est aussi pour ça que voilà, c'est un art aussi, hein, la musique, c'est de l'art. Et je voulais savoir comment on pouvait emmener
les gens, les jeunes ou des personnes qui ne sont pas bien à s'ouvrir à cet art-là. Parce que tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de l'impact que la musique a sur vous, de comment vous voyez la musique, vous avez parlé d'émotion, vous avez parlé de transmission, vous avez parlé d'évidence. Je voulais savoir à peu près comment est-ce que on peut amener les gens à s'ouvrir à cet art-là, qui justement véhicule des émotions et voilà, des choses qui peuvent toucher, qui peuvent faire du bien. Parce que si vous faites de la musique, c'est pour faire du bien. Ouais, forcément. Ouais. Ouais. Allez. Bon, moi, je pense déjà que la musique, c'est un art qui peut mieux se comprendre, qui se comprend par rapport au temps d'expérimentation. Qu'est-ce que je veux dire en fait? Oui. Plus quelqu'un est en contact avec la musique, oui, et plus il s'éveille en fait à la musique. S'éveille. Donc, déjà, si vous voyez par exemple les Européens ou bien les Orientaux avoir un certain type de musique, oui, ou bien une musique assez développée, assez, émotive, oui, disons, oui, et assez profonde, oui, c'est parce que déjà dans leur système éducatif, la musique est vraiment un moteur. Oui. Moi, par exemple, pour ma petite histoire, j'ai fait Fustel de Boulange jusqu'à la classe de 5e. D'accord, c'est un lycée, français. Un lycée français, oui, lycée français à Yaoundé, oui. Et très très tôt, on nous initie à la musique. Ah oui, d'accord. Ah oui, ouais. Tu vois pourquoi tu t'es éveillé très tôt par rapport à ça? Oui, bon, oui, c'est vrai que... Mais bon, sans le couper aussi. Oui. Nous aussi, nous n'avons pas fait Fustel. Nous avons grandi dans la rue. Si on peut dire, oui. Ah non, non. Oui, il y a pas grandi dans la rue. Non, il n'a pas grandi dans la rue. Peut-être dans la rue. Tu l'as dans la rue dans parce l'école de la vie. L'école de la vie. Oui, tu grandis à l'église, tu grandis dans la rue, tout le monde chante. Ouais, d'accord. Il y a les réunions, il y a tout ça. Voilà. En fait, c'était pour argumenter ce qu'il dit. En fait, que l'initiation, le mot initiation, parce que j'ai souvent ce point avec le mot initiation, que nous sommes initiés à la base. Initiés à base à la musique? Oui. Ah ok, d'accord. Parce que maman chante quand elle fait la cuisine. Oui, d'accord, oui. C'est vrai. Et quand on pleure, on chante ici. Oui, mais oui, normalement. Parce que pour les enfants, quand nous avons su quand il y avait un 2, tu avais un... Ça fait comme une chanson et ça t'émerveille. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu vois les gens en train de couler des larmes. Mais au début, ça fait comme une chanson. Donc ça fait comme une chanson. Donc moi c'est l'initiation un peu à la musique. Donc c'était pour... En fait, c'est que moi, là où je voulais aller, en fait, c'est aussi au niveau du temps, en fait. Du temps passé. Du temps passé avec la musique. Oui, c'est ça. Si vous voyez que la musique camerounaise est en train de peut-être de virer un peu plus vers une musique, je veux dire pornographique, ou bien une musique qui n'est pas vraiment une musique, disons. C'est parce que oui, c'est parce que les gens justement de plus en plus ne sont pas en contact avec la bonne musique, ou bien ils sont en contact avec la bonne musique tard. C'est ça. Oui. Donc c'est un peu ce que je veux dire. Donc, et quand je parle du système éducatif, quand j'ai pris l'exemple de Fustel, c'est parce que c'est un système français. Et je prends l'exemple de l'Allemagne. Je pense en Allemagne, quelqu'un qui a son baccalauréat c'est au moins lire une partition. Donc c'est déjà ça. Je pense que autant on met les élèves, on les met au contact du sport, on devrait les mettre ça éveille autant que si on me mettait dans si on la les mettait dans la musique, ça allait être, on verrait justement notre musique évoluer d'une certaine manière, parce que justement le consommateur moyen aurait une oreille qui écouterait certaines choses. Parce que déjà, nous par exemple en musique, pour nous deux qui faisons du jazz déjà, de très haut niveau, je peux dire qu'il y a un certain niveau d'accord que tout le monde entend pas normalement. Ça fait du bruit. Et souvent on dit que c'est la musique des grands. Donc tout le monde n'écoute pas, donc on dit c'est pour les grands, c'est pour les connaisseurs. Oui, alors que ce n'est pas tant ça, c'est juste un problème d'oreille, c'est un problème d'éveil. L'éveil des sens. C'est tout. Oui, si vous revenir même là-dessus, on va voir les musiques
moi je veux parler d'initiation à la musique. Ouais. L'initiation à la musique, je sais par exemple, quand moi j'ai un peu fait de classique, ouais. Tu vois, on va dire Bartok. Ouais. Bartok, c'est pour la concentration. Tout le monde sait ça, que les études l'ont prouvé, on peut lire sur internet. Ouais. Que quand tu fais du classique et que tu veux, ça dit que ça réveille ta concentration. Ouais. Donc tu écoutes du Bartok, tu travailles là-dessus et tu te concentres. Ouais. Donc tout ça, en fait, ça revient à la vie, de tous les jours. On voudrait que tu sois éveillé, on voudrait que tu aies une certaine sensibilité. En fait, ça touche à ta propre personne, ta sensibilité d'humain même d'humain, parce que quand je parle de sensibilité, quand je parle d'émotion, c'est-à-dire que ça relève de ton intérieur. C'est pour ça que j'ai tout à l'heure à ma définition de qu'est-ce que c'est que la musique, c'est un peu, c'est vaste, je comprends, maintenant je comprends à peu près. Oui, et donc, du coup, cette musique-là qui éveille les sens, qui éveille la sensibilité, vous au moins, vous avez accès à ça. Je vois, par exemple, vous faites du jazz, vous faites de la musique, voilà, de haut niveau. Mais justement, comment est-ce qu'on peut emmener le public, un public lambda qui ne connaît pas, justement, à s'intéresser à ça? Parce que à part voilà, tout ce qui fait du bruit, voilà, comme tu viens de dire, la musique pornographique et tout ça, beaucoup de gens ne comprennent pas que des sons beaucoup plus fins peuvent éveiller justement. Ouais. Mais comment est-ce qu'on peut emmener ça dans un environnement? Comment est-ce qu'on peut emmener les gens à s'éveiller à cette musique-là, à s'ouvrir à cette musique-là? Pour ma part, je prends la parole. Oui. Pour ma part, ça va de l'éducation. Voilà, l'éducation. L'éducation. Parce que l'éducation est la base de toutes les cultures. C'est-à-dire que l'initiation qui est une éducation. Oui. Donc, pour qu'on en arrive là, il faut qu'on sache d'où on est parti. D'accord. Ok, la base. La base, c'est-à-dire que je suis de telle ethnie, voilà les mœurs, voilà comment ça se passe, comment on chante chez nous, ça véhiculait ceci, ça. Donc tout ça c'est l'initiation et l'éducation. Oui. Donc, le résultat de ce que nous avons aujourd'hui n'est que la rupture de cette initiation-là et des gens qui se retrouvent dans un peu qui cherchent le chemin. Parce qu'on n'a pas été initié, on n'a pas été formé. Parce que l'initiation, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est le devenir demain. C'est un peu ma vision de... Je ne sais pas si je ne savais. Moi, je pense que c'est déjà pour que le public s'intéresse à notre musique. Je pense qu'il a dit, il y a déjà, et je crois que je l'ai un peu dit d'une certaine manière tout à l'heure, il y a l'éducation d'abord. Il faut déjà qu'on amène on met un peu plus les gens au contact de la musique très tôt. De la bonne musique. Oui, et pas des cours de musique où un professeur vient au tableau et il dit que voici la clé de do, la clé de sol, la clé de ceci. Vous dessus, vous ne comprenez rien. Mais quelqu'un qui arrive à vous faire ce qu'on appelle de l'éveil musical. Sentir. Voilà. Donc, il vous amène à écouter les gens et à comprendre l'émotion. En fait, ce qui est véhiculé. Vous savez, moi, j'écoute tout un tas de musique, mais il y a des musiques quand tu es content, il y a des musiques que tu écoutes quand tu es content, il y a des musiques que tu écoutes. Mais déjà, il faut amener les jeunes maintenant, à pouvoir utiliser la musique pour adoucir la mœurs. Parce que beaucoup n'utilisent plus la musique pour adoucir la mœurs, ils utilisent la musique pour fêter. C'est plus pour fêter, pour aller en boîte. Donc c'est devenu, excusez-moi, je ne sais pas s'il y a un bip là quand on veut dire le mot. Non. Malheureusement, chez nos tabous, il est interdit d'interdire. Ok, il est interdit d'interdire. Bon, quand vous voyez des gars comme, je ne veux pas tirer sur eux, c'est des gens qui ont beaucoup fait aussi pour la musique africaine, des gens comme les responsables de Trace Africa, qui font écouter un certain style de musique, c'est une façon de formater déjà les esprits de nos cadets. C'est une éducation. Et eux, dans leur tête, c'est que c'est seulement ce type de musique-là qui existe. Exactement. Si vous remarquez, la qualité d'écoute de nos jeunes a considérablement chuté depuis au moins 10-15 ans. C'est clair. On écoute de moins en moins de la bonne musique. C'est clair. De plus en plus, les jeunes écoutent des trucs qui font du tapage, des trucs qui font du bruit. Des paroles malsaines. Oui, des paroles malsaines. On parle de drogue. Complètement perverties.
où on parle de drogue. Et fin des fins, bon, quand moi par exemple j'ai eu une situation, quand j'ai dit à mes parents que je veux faire la musique, on m'a parlé de drogue, on m'a parlé de banga, on m'a parlé... c'est une image. C'est une image, qui est justement véhiculée par des gens qui font un style de musique. Exactement. Donc c'est ça, pour ma part, je pense qu'il faut déjà que... c'est un travail d'ensemble. C'est un travail d'ensemble qui doit se faire déjà, comme Yannick l'a dit tout à l'heure, déjà connaître d'où on vient. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va seulement écouter la musique des Blancs. Oui, c'est ça. Ça c'est clair. On va écouter, c'est notre musique qu'il faut d'abord faire évoluer. Il faut écouter, c'est notre musique qui est dans notre sang. C'est ça. Au fur et à mesure que je grandissais en tant que musicien, j'ai remarqué que j'avais plus de facilité à jouer les rythmes de chez moi que les rythmes des Blancs. C'est normal. Même comme je me battais à apprendre ce que les Blancs faisaient. C'est normal. Il y a une certaine facilité là. Et au fur et à mesure que j'ai aussi évolué avec les musiciens avec lesquels j'ai travaillé, j'ai remarqué que les Blancs et nos rythmes, c'était un tabou. C'était un problème. Exactement. Oui, parce que dès que vous le dites, voilà, fais un peu ça, je sais pas comment vous dire. C'est pas évident. Un truc comme ça. Hein? Un truc rythmé. En Bikousi par exemple, il va te dire le 1 ou le temps c'est comment, il aura trop de mal à le faire. Et ça c'est déjà une façon de dominer. Donc comment faire en sorte que notre musique arrive là. Et maintenant qu'on essaie au maximum d'éveiller d'éveiller un peu les gens à la musique en leur faisant écouter, en leur faisant déjà comprendre la différence entre une musique qui pour la joie, en fait une musique qui transmet de la joie, une musique qui transmet de la tristesse, et comment savoir, comment écouter de la musique. Ça c'est un art, écouter de la musique. Exactement. Mais c'était ça avant, parce que, enfin avant, après moi je suis plus ici, donc je sais pas, un petit peu les mœurs ça a évolué, mais dans mon enfance je sais que on avait des musiques quand on allait par exemple dans les réunions avec les mamans, elles avaient un style de musique qu'elles chantaient. Quand on veillait les morts, il y avait un style de musique qu'on chantait. Quand voilà, on devait faire un mariage, c'était un baptême, ou qu'on se retrouvait en famille, que c'était la joie justement, il y avait un style de musique. Et aujourd'hui, tout est mélangé. Tous les sons sont mélangés et sont utilisés n'importe comment pour voilà, faire n'importe quoi. Par exemple, je pense à les Sani, qui chez les Betty, c'est pour célébrer, c'est pour appeler les esprits, voilà, pour faire passer quelqu'un voilà, vers l'au-delà. Et on retrouve cette musique dans les bars, dans les boîtes. Et je ne sais pas si... oui, est-ce que c'est les mêmes émotions justement? Non, ça ne peut pas être les mêmes émotions parce qu'en fait... Donc c'est complètement perverti. Ça ne peut pas être les mêmes émotions dans le sens où ces musiques-là sont circonstancielles à des... C'est-à-dire une musique, comme vous avez parlé, et ça dit tout à l'heure, mais oui, justement. C'est pour accompagner le mort à passer de ce monde, à cette dimension à une autre, oui. Mais maintenant, quand on joue ça dans un bar, voilà, par exemple. Vous appelez par exemple chez nous, bon moi je suis Betty, et quand on joue ça c'est pour appeler les autres qui sont dans l'autre dimension de venir chercher. Et puis on se retrouve dans un bar en train de danser ça, on appelle des gens, et puis quand certaines choses vous arrivent, on estime que c'est de la sorcellerie. Ah bah c'est clair, parce que les autres ils vont arriver, les esprits vont dire bah, qui est-ce qu'on vient chercher, Léo le mort, bah il n'y a pas de mort, bah on prend tout le bar. Bon, bah, voilà. Puis le lendemain il y a des accidents et tout le tralala. Bon, en fait il faut faire attention à ces, comme je le disais tout à l'heure, la musique a des principes, des principes, des règles, ça éveille beaucoup de choses, du mortel à l'immortel, ça a beaucoup de sphères. Ouais. Et puis aussi de dire que voilà, vous avez une histoire, vous êtes parti, vous étiez des gamins, vous avez grandi, vous êtes... Bon, lui il aime bien être dans la rue, je sais pas où. Bon, il a pas dans la rue. Il était peut-être 10 fois mieux loti que moi. Regardez votre QG, quoi. Vous avez votre petit matériel et tout ça, et vous jouez du jazz, et du bon jazz. Et n'importe qui peut l'écouter.
Donc c'est beau dire à l'homme qui de la rue, qui aime bien aller dans son bar écouter je ne sais pas quoi, toutes les musiques qui font du bazar. Il peut bien être dans le bar, écouter la musique du bazar et rentrer chez lui, écouter du Jonas et du Yannick. Ouais, voilà. Justement, on a même une parenthèse. Je pense qu'il y a à peu près 5 ans. Ouais. 5 ans. Oui, 5 ans. Non, c'est là 6 ans presque. Oui, 6 ans presque. On a commencé un concept en Vogada qui a continué. Oui, je me rappelle. Oui, si. Ça s'appelle Milan Mingoré. Oui, Milan Mingoré. Tous les lundis. Milan Mingoré. Milan Mingoré dans les contes du soir. Donc, on jouait tous les lundis, il y avait une jam session. Tous les lundis, on avait tous les musiciens de Yaoundé. Au début, ça a pris du temps. Il n'y avait que des musiciens qui venaient assister à la jam parce que c'était des jams où on jouait du jazz, vraiment pratiquement. On était au bord de ce qu'on appelle le free jazz, donc du jazz où ça c'est presque. En Vogada, en plein Vogada, du jazz en plein Vogada. Waouh! La classe! Au début, c'était difficile. Après, bizarrement, le grand public a commencé à venir. Ouais. En masse. Dans les lundis, c'était plein à craquer. Mais on se demandait, attendez, et au début on jouait encore, on faisait encore des concessions, on commençait avec le jazz, après on finissait avec le olé là. Mais après, 6 mois plus tard, c'était du jazz jusqu'à la fin. Mais et c'était tout public confondu. Tout public confondu. Donc voilà. Donc, les gens venaient naturellement. Et c'était lundi. Donc un travail. Un jeu de boulot quoi. Oui. Donc je pense qu'il faudrait déjà, c'est un travail qu'on a fait collectivement. Il faudrait mettre les gens au contact de la musique. Il faudrait que justement... Au contact de la musique. Il faudrait de la vraie musique. Et tout le temps. Parce que je pense que les gens se font éduquer d'une certaine manière. Vous savez, l'oreille est telle que, même au studio, je crois que les techniciens de son, ils savent un peu de quoi je parle. Quand vous travaillez au studio, si vous écoutez un bruit qui vous fait mal, où ça vous gêne, après 10 à 15 secondes, ou 20 secondes, l'oreille corrige. L'oreille corrige ça, et ça devient naturel. Ça devient normal quoi. Juste parce qu'on arrête le bruit là, on ne distinguerait plus la différence entre quand le bruit était là et quand le bruit n'était pas là en fait. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Oui. En fait, c'est une façon de dire en fait que au fur et à mesure que vous écoutez des choses bizarres, vous habituez aux choses bizarres. C'est ça, on s'habitue. Voilà. Donc il faudrait juste que des promoteurs de musique, des diffuseurs, des diffuseurs, ensemble se mettent au travail, même le gouvernement encore se met au travail pour créer des mouvements de musique. Je ne sais pas s'ils veulent ça parce que je crois qu'eux, ils ont plutôt l'intention de vendre. Donc, et est-ce qu'eux, ils croient que ça vend? Parce qu'on peut aussi faire du jazz et vendre, si c'est ça qu'on met en avant. Mais bon, que s'ils préfèrent mettre du tapage et qu'ils croient que c'est ça, parce que je crois que pour eux, c'est ce que l'homme lambda aime, donc ils vont mettre ça en place et c'est ce qui va passer. Mais c'est surtout aussi une question de pognon. Moi, je pense que la musique d'écoute, bon, pour le jazz, parce que bon, le jazz, c'est assez restreint, mais disons la musique, non, mais c'est même pas que le jazz. Oui. Je pense que la musique a quelque chose que les gouvernants connaissent. En fait. C'est qu'elle éveille l'esprit. Ça, c'est un problème. Et la musique du olé là, ou du pornographique, ça abrutit plutôt. Exactement. Voilà. Donc on a intérêt à promouvoir ça. On a intérêt à promouvoir. Les gens ne réfléchissent pas. Exactement. Qui boivent beaucoup de bière. Qui boivent les bières, qui soient tout le temps sous. Tout le temps sous. Et qui ne réfléchissent pas à ce qu'on est en train d'écouter dans le bar. Voilà. Et qui s'en foutent du discours du président, qui ne s'en foutent de ce que le Premier ministre a fait là, ils s'en foutent des mesures prises par les politiques. Ils sont fatigués tout le temps. Voilà. Ils sont fatigués tout le temps et que le problème soit seulement d'avoir leur salaire pour pouvoir aller au bar. Et voilà. C'est un cycle de vie. Et puis, par contre, la musique, excuse-moi, par contre, la musique d'écoute a quelque chose justement qu'elle permet d'éveiller l'esprit. Elle amène à réfléchir. Elle t'amène à prendre conscience du fait que là, tu es un homme, tu es ceci, tu dois plus vivre comme ça, tu dois comme un animal. Il y a comme, par exemple, la musique engagée avec le reggae qui a commencé par les Bob Marley à l'époque. La musique engagée avec beaucoup caractérisée par le reggae.
Cette musique-là, c'est une musique, on te dit que lève-toi, bats-toi, tu dois travailler pour manger, tu dois faire ceci, tes enfants, tu dois penser à tes enfants, et ainsi de suite. Elle éveille aux questions existentielles. Elle éveille justement aux questions existentielles. Et ça me rappelle quelque chose, pour finir, que j'avais un CD de Lokwakanza et j'ai une copine congolaise qui vient à la maison, moi je lui mets ça et je lui dis tu connais pas Dieu, je suis heureuse de vouloir partager ça avec lui. Je dis mais un mec qui chante bien et tout ça et tout, et je lui dis d'ailleurs je vais en profiter pour que tu m'expliques les paroles. Donc je mets mon truc, elle me dit mais c'est qui ça? Je connais pas Lokwakanza. Tu ne connais pas ton compatriote? Elle me dit non, moi je connais les JPM Panda et tout ça là. Je dis ah d'accord, parce que tu vois, c'est où on se rend compte que la vraie musique, celle qui véhicule le vrai message, qui apporte justement l'éveil, qui peut éveiller, n'est pas promu en fait. Tout est fait pour qu'elle soit, voilà, qu'elle passe sous silence et que les gens n'y accèdent pas. Je crois que finalement, ce n'est même pas que les gens ne veulent pas écouter, c'est juste qu'ils n'ont pas accès. C'est tout, simplement. ouais, c'est tout. Ouais. Je crois que c'est le gros point. Et on fait tout pour que ça ne passe pas, quoi. Voilà, exactement. Les médias et tout. Tout le monde est de mèche. Ouais, Allez. Ah, disons, c'est un complot. Ouais, c'est un complot. C'est un complot. On va le faire le monde ici tout de suite. Là. Ouais, ça a tout l'air d'un complot. Par rapport à la musique, chez Notabou, on est, vous le savez, sur la chaîne du développement personnel. Non, voilà, oui, ça, tout passe par là. Ouais, sans tabou. Sans tabou et sans chichi, quoi, surtout. Et donc, moi, je suis venue là, pendant mon séjour, j'ai plein d'amis sur Facebook. Ah, je pense à Serge, Lily, Alan, voilà, Seb, Izzy. Toutes les personnes avec qui je suis en contact et avec qui on a des échanges, voilà, très enrichissants. Et je voulais, voilà, véhiculer une image d'une Afrique qui s'amuse, une image d'une Afrique qui évolue, une image d'une Afrique qui apprend, qui est curieuse. Et voilà. Et je voulais savoir par rapport à votre parcours, respectif, un petit peu, comment est-ce que vous êtes arrivé, voilà, à ce que vous êtes aujourd'hui, malgré les frustrations quand même, qu'on peut avoir dans l'environnement, parce qu'on a l'impression qu'il y a des frustrations partout. Mais quand on parle de frustration, on a l'impression qu'il y en a qu'en Afrique. Mais quand on arrive en Afrique, on trouve des gens, voilà, qui travaillent, qui font des choses, qui sont bien. Et puis, comment vous faites? C'est quoi votre secret, les garçons? C'est quoi le secret? Vous en avez? Oh, le détenteur du secret ici. Allez. Bon, ça me fait rire parce qu'on revient à la question essentielle pour moi. Oui. Dites le développement, comment on arrive à prendre des décisions. Des décisions. Parce qu'en fait, dans la vie, quand vous êtes né, on a pris des décisions pour vous. Vous êtes né, vous serez adventiste, catholique, machin. Oui. Il faut être un peu plus sans tabou que ça. Sans tabou. Oui. Allez, on se dit. Allez, on veut savoir si on tabou. Tu es né, on a décidé de circonciser. On a décidé. Ah, la circoncision. On a coupé. On a coupé, fou. Un peu de choses comme ça. Un peu de trucs comme ça, c'est sans tabou. Oui, il faut tout dire. On a pris la décision pour toi. Voilà, on a pris des décisions pour toi. On te fouettait. Exactement, on te faisait des choses. Exactement. On te mettait en plein soleil. On t'a fait faire des choix. Des choix, on t'a fait faire des choix. Ouais. Qui t'orientent quelque part. Oui. Mais dans ces choix, il n'y a pas que du mauvais. Oui. Parce que dans ces choix, on t'initie à quelque chose. Moi, je parle d'une initiation qui est devenue une éducation, école et tout. Oui, oui. On t'impose ça. Oui. Et maintenant, les jeunes, un peu ce que je vois aujourd'hui, ils ne sont pas battants. Oui. C'est-à-dire qu'on les a formatés. D'accord. Ici, tu vas à l'école. Dès que tu finis l'école, tu vas au lycée. Ouais. Après le lycée, tu vas aller à l'université. Après l'université, tu vas travailler pour quelqu'un. Là, tu as réussi. Ouais. Et c'est dans ça que nous baignons tous. Il faut que tu ailles à l'école. Ouais. Mais l'école même consiste en quoi? C'est ça. Si on s'est posé la question. Ouais. Moi, je parle de mon expérience. Avoir fait certaines études et par rapport à ce que je fais aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est un décalage. Un décalage. Rien à voir. L'école pour moi, c'était juste pour m'ouvrir à faire mes propres choix. Mes propres choix, je suis heureux. Ce que je fais aujourd'hui, ce que je suis devenu. Ouais. Et
je n'ai pas envié qui que ce soit parce que je vis ma passion, je suis un homme heureux. Ouais. Je parle de mon expérience personnelle parce que tu pars et tu te développes et tu amènes les gens à quelque chose qui te ressemble beaucoup plus. Tu dis tu développes tes dons? Oui, je développe mes dons. Voilà, pas les dons qu'on m'a imposés. Voilà. Bien qu'on ait essayé de m'orienter à faire. Exactement. Je ne suis pas la copie de quelqu'un, mais je suis la copie de moi-même. Voilà, exactement. Donc, tu t'es réinitialisé en fait. Ça, on se réinitialise. Allez, on remet des programmes, ce qu'on préfère. Donc, ce développement-là commence justement avec cette recherche de soi-même. Ah oui, absolument. C'est la recherche de soi-même, c'est je viens d'où? J'ai des informations, on m'a dit que, bon, je sais que son étude de tabou, je était blanc, est-ce qu'il était noir, est-ce que... on a trouvé quand les noirs sont arrivés, quand à la Genèse, est-ce que avant ça s'appelait vraiment Jésus, est-ce que c'était une femme? Tu vois, c'est aujourd'hui, il faut te réinitialiser, voilà. Tu te poses des questions et maintenant tu fais tes choix. Voilà. Tu trouves tes réponses toi-même. Tu trouves tes réponses. Voilà. Donc, en fait, c'est que ça passe à... Bon, moi, je suis notre tabou, ça fait rigoler, mais ça commence là. Ouais. Je viens d'où? Je vais où? Et pourquoi je le fais? Est-ce que je me sens bien dans ce que je fais? Dans ce que je fais. Et dans ses choix. Dans ses choix. Est-ce que ce qu'on a formaté, c'est-à-dire ce qu'on a comme principe, il faut que tu fasses ceci pour devenir ceci, est-ce que c'est le seul chemin? Non. Voilà. Donc école pour moi c'est juste pour se développer, pour comprendre, pour prendre des repères et se développer naturellement. D'accord. Donc moi c'est ma recette, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la recette. Je vais parler dans beaucoup plus de détails, raconter une histoire qui va... Les gens vont rester là, qu'est-ce qu'il va raconter? Et chacun sa petite histoire. Pour une autre occasion, je vais... D'abord, quel popcorn est ici? Voilà, on est au cinéma, allez, avec le petit mouchoir, snip, on va pleurer un peu. Vous avez dit ça? On a vécu ça. Oh, c'est affreux. Et bien. Et ben, il a dit l'essentiel, c'est ça, les choix. Voilà, savoir connaître sa base et pour aujourd'hui tout réinitialiser et faire les choix qui nous conviennent maintenant. Et c'est encore plus flagrant pour nous musiciens parce que faire la musique un peu partout dans le monde, c'est un choix qui n'est pas évident parce que c'est pas un choix où le succès est forcément garanti. Le succès n'est pas ne dépend pas du talent. Exactement. Ça dépend de tout un tas de paramètres que nous ne contrôlons pas. Exactement. Et je pense que faire le choix de la musique, c'est déjà quelque chose qui montre que nous aimons la musique. Donc, décider de faire la musique. Même si, parce qu'il a fait ses études avant, moi j'ai fait mes études avant. Nous avons décidé de faire la musique. C'était contre la vie de tout un tas de famille. Oui, parce qu'ils imposent. En fait, pas la musique, pas les locks. Toi, oui, pas les boucles d'oreilles. Pas les boucles d'oreilles. Mais en fait, c'est quoi? En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut arriver, même que ce soit, que vous soyez musicien ou pas, à vous demander est-ce que je suis là où je devrais être. En fait, c'est la question qu'il faut se poser. Si vous êtes là où vous devrez être, c'est bon. Mais si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas au bon endroit, même si vous gagnez des milliards, vous ne serez jamais heureux. Et beaucoup de gens, par exemple, moi je vois beaucoup de gens envient mon style de vie, ils se disent que bon voilà, Yolo il est bien, il est assez épanoui. Même si c'est parfois pas facile, mais mon épanouissement, ça ne veut pas dire que je gagne des millions. Au contraire, je ne gagne pas tant d'argent que ça, mais je fais ce que j'aime et ça me va. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je t'ai demandé si tu étais une star. Ah oui. Et là, tu m'as dit non. Je t'ai dit, mais si tu es une star. Mais parce que tu fais ce que tu aimes. Et quand tu fais ce que tu aimes, tu n'as rien à voir avec l'image. Parce que tu fais d'abord ce que tu aimes. Tu es musicien parce que tu aimes la musique. Et le musicien qui fait la musique pour faire la vedette, pour moi, comme on disait avec Patrick, c'est que des étoiles filantes, quoi. Voilà. Et du coup, on va enchaîner avec la question fatidique. Si vous n'êtes pas... vous avez terminé? C'est bon, vous êtes OK avec... au niveau du développement, si vous avez encore des conseils à donner aux jeunes par rapport à ça? Bon, moi, tout ce que je peux dire, c'est, comme je le disais déjà,
le développement commence d'abord par la question de savoir qui on est. Oui, la prise de conscience, de qui on est. Qui nous sommes. Et c'est là que tout commence. Et si vous réussissez à répondre à cette question, forcément vous allez impacter votre monde d'une manière ou d'une autre. On adore ça chez Notabo. Ah bon, ouais, je pense. Ça donne des frissons. Ouais, parce que je ne pense pas que quelqu'un qui décide de faire de devenir docteur parce que papa a décidé, alors qu'il ne le sent pas vraiment, va être le meilleur médecin. Si tu as en toi cette envie d'être médecin, si tu as choisi ça, tu as cet appel en toi, forcément, tu vas impacter ton monde, tu seras l'un des meilleurs médecins au monde. Donc, je pense que le plus important, c'est de choisir ce qu'on a décidé, ce pourquoi on est né, je crois à la destinée. Je crois qu'il y a un appel, chacun d'entre nous a un appel, un don, et il doit aller vers ce don-là. Même si ce don n'est pas forcément, n'a pas un revenu. Parce qu'on est trop attaché au revenu. Donc, en fait, c'est ça le problème. Nos parents, c'est le revenu. Tu vas gagner quoi? Tu vas faire quoi? Même quand tu imagines, moi, si par exemple j'étais médecin, mon problème ne serait jamais le revenu. Mon problème aurait le nombre de vies que je vais sauver. Le nombre de vies que je sauverais. Voilà. Mais les parents vont te dire la famille, parce qu'il y a la famille, non, tu gagnes quoi? Tu vas penser à tes petits frères. Oui. Parfois, c'est ça, et ça nous distrait en fait. Exactement. Ça nous distrait. Désorient. Du but. Voilà, de nos vies même. Parce qu'à la fin, vous voyez des gens, parce que la majorité des gens que vous voyez, quand vous voyez le Cameroun est assez bloqué comme ça, c'est comme quelqu'un qui est... on est sans tabou, hein. On est sans tabou. C'est comme quelqu'un qui est constipé. Absolument. Le pays est constipé, disons ça. Parce que justement, les gens sont tellement secs, les gens qui sont en haut là sont tellement secs et aiguilles, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient, on les a affectés dans des trucs où ils voulaient. Leur problème c'était de ramener l'argent, on les a formatés dans un cadre. Tu dois ramener l'argent, tu dois ramener l'argent. Il y a l'impôt social dont on parle très peu, qui consiste à faire que, bon, on sait que tel est ministre, il doit, c'est mon cousin, donc il doit m'aider, Donc finalement, quand tu peux avoir ton cousin qui est ministre, lui aussi, il ne doit pas te laisser sortir comme ça. Tu dois donner l'argent, tu dois donner l'argent et tout. Et fin de fin, tu te retrouves en train de piocher pour maintenir le niveau de vie et toujours rester la figure. Mais tu n'es pas heureux avec toi-même. C'est juste les apparences. On est donc dans un monde d'apparence. Un monde, et vraiment ça, c'est que ça. Et je pense que le commencement du développement, le début en fait du développement, c'est d'abord la prise de conscience. Savoir qui nous sommes. Et moi je suis toujours, je dirais jamais assez admirative des personnes qui restent sur place au lieu de fuir justement les réalités qui sont assez difficiles. Et je voulais vous savoir, je suis curieuse de savoir pourquoi est-ce que vous êtes là. Vous ne pensez pas à prendre le bateau, à prendre l'avion ou à partir. Et pourquoi est-ce que vous restez malgré les réalités qui sont difficiles? Et voilà, et vous avez décidé, vous avez fait le choix de rester sur place. Il y a du soleil partout. Bah c'est sûr. C'est tout. Il y a du soleil partout. Là aujourd'hui il n'y est pas, mais bon. Oui, il y a du soleil partout. En fait c'est pour dire c'est une image quoi. Oui je vois. Il y a du soleil partout. C'est pas le fait d'être à Yaoundé, à Kingston ou bien à New York. Que si tu ne sais pas qui tu es, on te met aux États-Unis, tu dormiras dans la rue. Tu vois pas mal de noirs dans cette situation-là. Le fait de partir, on va où? On sait faire quoi? Qui on est réellement? On part pourquoi? On part pourquoi? Qu'est-ce qu'on sait faire réellement? Et ces sociétés-là sont tellement organisées que on accepte, c'est-à-dire qu'il y a tellement de monde qui est formé. Ça fait que quand tu arrives dans cette société, comme tu n'as ni formation, tu ne sais ni qui tu es, alors tu n'as pas de place. Et puis tu n'es pas un génie. Tu n'es pas un génie. Il faut être... Donc, nous sommes restés, nous sommes fiers parce que d'abord c'est chez nous. Ah bah, c'est clair. Et on est heureux ici. Il n'y a personne, moi je mange à ma faim. Je sais que la fille qu'on sait qu'on ne mange pas. Je mange. Il est bien en forme, hein, c'est sûr que... Il y a un studio, il y a la musique qui s'est fait. Donc...
Lui, c'est sûr qu'il mange bien. J'ai Internet aussi, hein. J'ai un téléphone, tout ça, quoi. Donc, voilà. Tu sais qu'on était 24 heures. 24 heures. Donc, et il y a la lumière, hein. Il y a la lumière. Ils sont passionnards ici. Dans tout. Et il y a les clients, puisqu'il nous a trouvé en train de travailler. Voilà, ça bosse en plus. Hein. Ouais, il y a les clients. D'accord. Donc, en fait, c'est ça. Donc, voilà, vous êtes resté tranquille au bercail. Moi, je veux quand même dire quelque chose. Oui, dis-nous, Jonas, on est sur nos tabous. Non, c'est vraiment sur nos tabous. Moi, c'est plusieurs fois l'idée de partir m'est venue. Bon, ça, c'est pour être sans tabou. C'est oui pour l'expérience. Oui, ça, c'est quand même pour. C'est bien de partager, oui. Moi, plusieurs fois, j'ai eu envie de partir. Oui. Parce que c'est vraiment pas facile ici. Oui. Bon, maintenant, le truc, c'est que. Ici, il faut vraiment avoir beaucoup de courage et se dire que vraiment ça va aller. Parce que autant ça peut donner, autant ça ne donne pas. Oui, d'accord, c'est comme un peu... Et puis comme le système vraiment est verrouillé... Comme ici, la loterie en fait. Oui, c'est comme la loterie. Ouais. Et voilà, il faut vraiment... quelqu'un comme lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup trimé pour avoir ses marques. Oui, c'est ça. Maintenant, s'il a ses marques, forcément, il a une plus grande facilité d'avoir un certain niveau de revenu, je veux dire, au niveau de l'année. Bon, maintenant, le truc, c'est que pour arriver à ça, je ne sais pas moi si je suis arrivé à un niveau de revenu, je peux dire plus ou moins élevé, parce que par rapport à mon niveau, c'est ça qui fait en sorte que chaque mois, j'ai au moins quelque chose à faire. Et qui me permet de gérer mes factures et tout ça. Exactement. Mais les jeunes, comment vont-ils faire? C'est ça, en fait, le problème. Les choses deviennent de plus en plus difficiles et tout. Mais bon, moi, mon souci là maintenant, c'est... Et je pense qu'on en parle souvent, c'est de faire en sorte que justement le système change. Parce que nos grands frères c'était plus facile, nous c'est un peu difficile. Et maintenant nos petits frères ce sera encore compliqué. Parce qu'ils ont accès à la connaissance, ils seront encore meilleurs que nous et ils auront moins de place. Donc nous par exemple, pour une place peut-être, il faut 10 bassistes. Demain, pour une place de bassiste, il y aura 100 bassistes. Mais là, tu dis qu'il faut que le système change. Est-ce que c'est pas aussi à nous de faire bouger les choses, de changer? Forcément, c'est ce que nous on fait. Par nos attitudes, et par les choix et les décisions qu'on fait. Sinon, beaucoup auront cette envie de partir, parce que cette envie est là. L'envie est là. C'est vrai qu'on vit bien, on vit bien maintenant, parce qu'on a commencé. Au début, c'était dur, c'était très dur. Oui, parce que le système, justement, moi, j'ai l'impression qu'il est là et que quoi qu'on fasse, c'est pas qu'il va pas changer, mais on aura beaucoup de mal à le bouger, en fait. Moi, j'ai jamais vu, moi, je ne prends pas des choses que non. Je ne vois pas le nom au-dessus de moi. Voilà, c'est ça, déjà, si on parle de cette base-là. Le système, c'est comme un homme. C'est ça, un autre homme n'est pas au-dessus. Dans ma culture, chez Haïti, il n'y a pas de chef, nous, c'est les seigneurs. Donc, pour moi, un système, c'est une période. C'est une période. C'est chouette ça. C'est un mouvement qui va passer. C'est chouette ça. Mais ne pas entrer dans l'engrenage. C'est ce qu'il faut éviter. C'est-à-dire que quand je parlais de la formation, pour que tu deviennes, je ne sais pas comment tu appelles, tu deviennes grand demain, boss, il faut que tu fasses des études qui est normal. Je ne dis pas de ne pas faire des études. Il faut faire les études parce que ça ouvre. Il faut lire, ça ouvre l'esprit. Ça ouvre l'esprit. Oui, mais sauf qu'il faut savoir faire ses propres choix. Ses expériences. Le plus important, c'est savoir faire ses propres choix et de se développer. Il faut développer de la personne que tu es. Parce qu'on va t'imposer, comme il a dit, à être médecin. Tu n'aimes pas voir du sang, tu n'aimes pas voir les gens souffrir. Mais comment tu peux être médecin? Tu ne peux même pas entrer. Quand quelqu'un meurt, le médecin, on voit, c'est ici, quand on dit qu'il va mourir, quand il vient regarder le malade comme ça, lui qui est censé avoir la vision, c'est lui le premier à aller envoyer l'infirmière que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas, mais il tremble. Mais maintenant que tu le dis, là, le système a amené les gens justement à faire en sorte à être dans une psychologie où, tu vois, quand il y a un concours, par exemple, si on fait le concours des infirmiers, quelqu'un va se dire je veux faire le concours des infirmiers parce que là-bas on ne prend pas beaucoup de gens. Il n'y a pas aucune vocation. Il n'y a pas la vocation. Il n'y a pas la vocation. Et je pense que c'est encore moins la vocation. C'est ça le gros problème en fait. D'accord. Je pense qu'il faudrait qu'on ramène les gens à avoir conscience d'eux. Avoir conscience d'eux. En fait, et surtout,
à faire leur propre choix. Exact. Cool. Et oui, et donc en parlant de conscience, de choix, d'état, de tout ce qu'on veut, je voulais vous poser justement la question de c'est quoi le bonheur pour vous? C'est quoi le bonheur? C'est pas une question piège. Le bonheur pour moi, c'est de faire ses propres choix et de vivre sa passion, de vivre sa vie, de poser des pierres en sachant qu'on passera de cet état à un autre. Donc, on est dans le, il faut vivre dans le bonheur tous les jours. C'est ça le bonheur pour moi. Pour moi, le bonheur, c'est transmettre, que ce soit par l'apprentissage, que ce soit... Hein? Ouais, c'est bon. Transmettre, que ce soit par l'apprentissage, que ce soit par la musique que je fais. Ouais. Transmettre les émotions que j'ai à un moment donné, voir comment ça touche, voir comment les gens sont heureux. Donc, mon problème, c'est d'abord de faire en sorte que la personne, mon vis-à-vis, soit mieux en fait. S'il est touché, s'il a quelque chose de plus par rapport à moi, s'il a quelque chose de... Si je peux l'aider dans une certaine manière, soit par la musique que je fais, soit par ce que je connais, si je peux lui donner quelque chose en plus. Je crois que c'est ça pour moi le bonheur, de voir quelqu'un grandir. Faire grandir les autres. Faire grandir les autres. Bah, les garçons, ils ont l'air un peu occupés là. Je vous ai déjà pris. Je ne fais pas 1 heure là, on a bien discuté. C'est vrai que la séance, c'est un peu cher, mais bon. On est content d'être venu, de nous rendre visite dans cet espace. Je ne pouvais pas être au Cameroun sans venir vous voir. Merci d'être venu, nous rendre visite. Moi, Yannick Nanga, Yolo Gaza. Bon, il y a l'ensemble de l'équipe qui n'est pas là, Jules. Pour une autre fois. Une autre fois, on va voir tout le monde. Oui, parce que je veux tout le monde sur nos tabous. Hein. Oui, parce qu'ils sont pires que nous, ils sont vraiment sans tabou. Hein. Ah oui, sans tabou, c'est ça que nous on aime. Nous on aime bien les personnes sans tabou. Et donc, je vais vous dire, voilà, bientôt sur nos tabous. Et je vais vous laisser ici, parce que voilà, les garçons, ils vont concocter encore des trucs que je vais vous mettre sur nos pas fini avec ça, hein? Ah bah oui, il y a des choses que je vais vous mettre sur nos tabous, que vous allez écouter aussi en douceur, comme d'habitude. Et non, je vais vous laisser, et puis moi je vais continuer, on va continuer ensemble. D'accord? Je vous dis à très bientôt sur nos tabous. L'aventure, une part de moi chez les autres, continue. On est encore au Cameroun, et je vous envoie plein de lumière, plein de bonheur. Bah, aujourd'hui il a plu, un peu de pluie, hein, ça fait du bien aussi, bah, j'espère qu'il pleut pas là-bas. Et voilà, je vous dis, voilà, je vous dis merci, et puis à très bientôt. Allez, bisous bisous.